Pour parler des coulisses de la SIG, on a rejoint notre spécialiste basket sur la chaîne. On est avec Aurélien Gasser. Alors vous avez l'habitude de commenter les matchs. Pour nous, Aurélien, on va parler de la reprise de la SIG, de la vente des parts de la ville de Strasbourg et de la ville d'Illkirch à des repreneurs privés. Alors il y a 3 projets alsaciens sur la table. Il y a le projet de Karl Wilm, qui est ancien joueur de la SIG. Il y a le projet d'Alain Saint-Michel, ancien président de la SIG, et celui d'Emmanuel Krieger, qui lui a été kiné ici. Concrètement, Aurélien, c'est quoi les enjeux de cette reprise pour le club ? Alors les enjeux, c'est de savoir ce qu'on va faire de la SIG pour les années à venir. Est-ce que c'est un club qui va viser le haut du tableau, un club qui va miser sur la formation et essayer de prendre le temps pour justement construire une équipe compétitive mais à plus longue échéance, ou alors est-ce qu'on continue à faire des coups comme ça avait été le cas en 2005 avec plein d'Américains, des joueurs sans véritable identité alsacienne et qui finalement ont réussi à gagner un titre de champion de France. Les enjeux, c'est de savoir ce qu'on veut faire de ce club. Sur les 3 repreneurs, il y en a un qui s'est montré très clair au niveau de son projet, c'est Alain Saint-Michel qui a dit qu'il voulait développer un budget de 7 millions d'euros contre 4 millions actuellement d'ici 2015. Ce serait quasiment un doublement du budget, donc 4 millions actuellement, 7 millions. Ce qui n'arrive jamais dans le sport en fait. Ça arrive rarement, mais il vise l'Europe tous les ans, éventuellement un titre si c'est possible, enfin des grosses ambitions. Et les 2 autres projets, on les connaît moins, on connaît moins leurs contours. C'est peut-être des ambitions plus raisonnables, plus raisonnées, sait-on jamais. Carlo Wilm, lui en tout cas, compte s'appuyer sur pas mal de ses réseaux américains. Il a notamment joué avec Wade Houston, le père d'Alan, pour ceux qui suivent un peu la NBA. Alan Houston, grand joueur des New York Knicks, et lui il veut faire des échanges avec des universitaires américains ou de jeunes joueurs. Et le dernier projet, celui de l'homme surprise d'Emmanuel Krieger, eh bien on n'en a pas encore entendu trop parler. Alors un petit mot sur ces différents projets quand même, et par rapport à la situation actuelle de la SIG qui joue le maintien en Pro A. Est-ce que ça a eu cette position sportive de la SIG a une influence peut avoir une influence sur les choix qui seront faits par la ville ? À mon avis, non, parce qu'une SIG en Pro A ou en Pro B, quoi qu'il arrive, la ville est obligée de revendre ses parts. Donc je ne pense pas que ça changera. Par contre, dans le sens inverse, je pense que ça peut changer un petit peu. Je pense que le groupe peut être perturbé par ces histoires de relance. Des joueurs qui ont des années de contrat se demandent peut-être si elles vont être rachetées ou pas. Ce qui peut se passer, ça peut un peu influencer le groupe, mais ça pourrait aussi l'influencer positivement. On a vu contre Cholet, il y a eu une lourde défaite. Mais il y a eu un état d'esprit, on a senti quelque chose se créer. Ça peut rappeler un peu le Racing, hein. Les coulisses sont hyper agitées. Et pourtant le club sportivement va mieux depuis le début de l'année. Ça peut être pareil pour la SIG sur cette fin de saison. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter de bon, en tout cas pour la fin de saison. Merci Aurélien, on vous retrouve bien sûr très bientôt sur notre antenne pour des prochains matchs.